Actuellement, l'âge moyen des patientes qui nous consultent pour de la fécondation in vitro est de 36 ans. C'est tard au plan de la reproduction. C'est quoi l'âge biologique idéal pour concevoir? Bon, moi, je vous dirais 20 ans, mais c'est complètement irréaliste. Mais il est clair que plus un couple, une femme s'y prendra tôt, plus haut seront les chances. Vous savez qu'une grosse différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme vient au monde avec tous ses œufs et que les œufs ont son âge au moment où elle conçoit. La pente entre 20 et 35 ans descend tranquillement et il y a une accentuation de la pente à partir de 35 ans qui devient vraiment savonneuse à partir de 38, je dirais. Là, vous avez le schéma d'un cycle d'une fécondation in vitro. Vous avez une première phase, durant les premiers jours, vous piquez qu'une seule fois. Et ensuite, si vous répondez bien au traitement, vous commencez à vous piquer 2 fois, en l'espace de 12 heures donc. Je devais vraiment me concentrer pour les dosages qu'il y avait à faire. Et j'avais besoin de 5-10 minutes pour être toute seule. C'était un moment pour moi. Et il y avait des fois qui étaient plus douloureux que d'autres. Et voilà. Vous retournez votre flacon. Dans les centres de fertilité, des infirmières spécialisées apprennent aux patientes à se piquer. C'est là aussi qu'elles doivent recevoir toutes les informations sur les risques pour leur santé. S'injecter des hormones, ce n'est jamais anodin. Ce traitement doit faire l'objet d'un suivi rigoureux tout au long de la stimulation. Les dosages sont ajustés, la progression de cette hyperovulation est vérifiée par échographie des ovaires et par des prises de sang régulières. Il va compter le nombre de follicules qu'il voit. Donc ce sont ces ronds noirs que vous voyez. Et à l'intérieur, il y a l'ovocyte. Un parcours au terme duquel rien n'est encore gagné. Si la stimulation n'a pas bien fonctionné, il n'y aura que 2 ou 3 ovules. Si cela se passe bien, on peut en obtenir jusqu'à une quinzaine. Parfois plus, mais c'est rare. Ces ovules, appelés aussi ovocytes ou gamètes, sont ensuite récoltés dans le ventre de la femme lors d'une intervention sous anesthésie générale, la ponction. Donc là, je perfore la paroi vaginale, la patiente dort, hein. Donc je perfore la paroi vaginale et j'entre dans le follicule. Vous voyez que le liquide folliculaire est aspiré et on va voir le follicule qui collabe, les parois qui s'appliquent l'une contre l'autre. En retirant l'aiguille, en la tournant sur elle-même, on est à peu près sûr de ramasser l'œuf qui est accroché à la paroi. Et ensuite, on va passer dans le follicule suivant, en fait, comme on enfilerait des perles sur un fil. Hein, les follicules sur l'aiguille, l'un après l'autre. Commence ensuite le travail des biologistes. Tous les ovocytes mûrs sont fécondés. À ce stade, on parle d'ovocytes imprégnés. L'œuf est fécondé, mais il n'a pas encore commencé à se diviser. La loi autorise la mise en culture dans un incubateur uniquement de ceux qui seront transférés dans l'utérus de la femme. Ce sont donc au maximum 3 embryons qui pourront être développés et implantés frais 2 ou 3 jours après la ponction.